Et bonjour compagnons de code, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment sélectionner un élément de notre DOM, du HTML. Nous allons voir dans cette vidéo comment interagir avec. Alors, par rapport au cursus précédent où je m'étais fait ici mon petit sommaire, comme on va pas pouvoir le faire, sinon ça va s'afficher sur la page web, ça va pas être génial, on va quand même se le faire mais en commentant. Donc la première vidéo c'était sélectionner, je vais mettre un 1 devant, et dans cette vidéo, on va voir l'interactivité. Pour rappel, notre index HTML est composé d'un H1, que nous voyons ici, d'une section qui contient 6 divs avec une classe commune, ma div 0, 1, 2, 3, 4, donc une classe unique, et des identifiants uniques bien évidemment. Au niveau du CSS, je vais le survoler au cas où tu aurais un petit trou de mémoire, au cas où tu aurais oublié quelque chose. Ici, on a fait un reset, ici, on a mis en place des variables, un body, H1, section, avec un displayFake, justify content center, flex wrap pour que les éléments passent les uns sous les autres et un gap de 10 pour avoir un peu d'espace entre nos différentes divs. Et les divs, donc, vont avoir une width et une height commune avec main size, donc une variable que nous avons ici, un padding, un border, un flex shrink pour pas que ça s'écrase, et un background color qui récupère une valeur dans route sous la forme d'une variable. Nous pouvons aller dans notre app.js puisque c'est ce qui va nous amuser et on va travailler avec notre add event listener qui s'affiche ici dans la console de dev. C'est tout bon, je zoome un petit coup, voilà. Nous sommes en place, on va pouvoir y aller. Alors, nous allons utiliser ici la plus belle, la plus merveilleuse des fonctions JavaScript. Je l'ai nommée, je l'ai écrit ici en titre, add event listener. Cette fonction complètement fantastique, ma petite préférée, attend deux éléments. Dans un premier temps, j'écoute quoi, quel événement, et un second élément, je fais quoi. Alors un événement, ce que j'attends en premier, ça peut être un clic, un double clic, un survol, un scroll, une touche du clavier ou un relâchement d'une touche du clavier, une position particulière de la souris. Voilà, j'attends quoi. Quant à l'événement qui va se produire, ça va être une fonction qui va être exécutée. Cette fonction, comme c'est une fonction appelée dans une autre fonction, une fonction dans une fonction pour rappel, c'est une callback. Alors soit on pourra faire une fonction nommée qu'on va appeler en callback dans add event listener, ou on pourra faire une fonction anonyme fléchée. Pour ce qui va être de la syntaxe, je commente, on va avoir notre élément, alors un élément qui aura été sélectionné dans notre JavaScript au préalable, on va appliquer la fonction add event listener, et donc en paramètre, nous allons avoir un type d'événement, on dira event en anglais, et après on va avoir notre fonction callback. Voilà comment ça se présente. Et bien c'est parti. On va s'amuser avec ça. Alors, on va pouvoir se sélectionner, par exemple, notre const div 0. On fera un document query selector avec, par exemple, l'id div 0. Comme on va vouloir plusieurs interactions, on va également vouloir se faire la const div 1 avec l'id div 1. Alors, on pourrait se faire ça pour toutes nos divs. Ça va être un peu long. Alors, soit tu es plus à l'aise avec plusieurs lignes comme ça, il n'y a pas de souci. Ou pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner toutes les divs, const mes divs, avec un document query selector all, sinon ça ne va sélectionner que la première, et je veux toutes les divs qui ont la classe ma div. Donc si je veux que ce soit une classe qui soit récupérée, je peux mettre un point ici. Comme ici je n'ai que ces divs-là, ces 6 divs, j'aurais pu ne pas mettre le point et juste mettre div pour sélectionner non pas une classe, mais sélectionner des balises. Nous vérifions le contenu de mes divs avec un console log, mes divs, et je récupère bien une node list avec mes divs. Alors en premier test, on va vouloir se dire, tiens, si je clique par exemple sur la div 0, je veux qu'il soit écrit dans le console log, j'ai cliqué sur la div 0. Alors je vais commenter ce console log qui risque de nous gêner. Nous allons reprendre la syntaxe que nous avons vue au-dessus. Donc mon premier élément, ce sera mes divs. Je veux le premier élément, donc 0. Tu pourrais mettre div 0 que nous avions sélectionné ici, ça serait pareil bien évidemment. J'appelle la fonction addEventListener, je lui veux un type d'événement. Alors pour ce premier paramètre, on veut un clic. Donc on écrit bien clic, C-L-I-C-K. C'est pas parce que je dis clic qu'on écrit clic. Ça s'appelle vraiment clic. Hein. La liste des événements, on pourra les retrouver plus tard, mais il faudra bien mettre ce qu'on veut. Si je veux un double clic, je n'écrirai pas double clic. Il y a une appellation, une dénomination, dbl clic, si je veux appeler un double clic. Moi, pour ma part, ici, je ne veux qu'un clic. Je mets une virgule pour mettre un second paramètre. En paramètre, une fonction callback. Ici, nous allons faire une anonyme fléchée. Donc, des parenthèses parce que c'est une fonction, ma flèche et mes accolades pour écrire mon script. Je vais faire un console log, coucou de la div 0. Je viens sur ma div 0, je fais un clic, coucou de la div 0. Si je clique sur les autres, il ne se passe rien. Je reclique sur ma div 0 et j'ai ici une incrémentation du nombre de fois où j'ai cette ligne de console log qui doit apparaître. Ici, en callback, nous avons appelé une fonction anonyme fléchée, ou une fonction fléchée anonyme, au choix. On va faire la même chose sur la div 1. Donc on pourrait se créer une fonction nommée, fonction survol div 1, avec un console log survol de la div 1. Pour ce qui est de la div 1, on va récupérer mes divs
à l'index numéro 1, je vais lui appliquer la fonction addEventListener. Qu'est-ce que je veux? C'est écouter un événement. L'événement en question sera un survol, donc un mouse over. Et en callback, je vais juste appeler survol div1. Alors attention, ici je ne mets pas les parenthèses. C'est une callback, je l'appelle telle quelle. Si avec ma souris je vais survoler la div1, hop, j'ai bien survol div1. Si j'avais mis des parenthèses, fatal error, je rafraîchis, histoire de vider ma console de dev, je mets les parenthèses, et en fait ce qui se passe c'est que immédiatement, ici nous appelons la fonction survol div1, alors même qu'il n'y a pas eu le addEventListener avec le mouse over. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien attendre qu'il se passe cet événement-là pour appeler la fonction callback, donc il ne faut pas mettre les parenthèses. Et ici, j'ai mon clic ici et j'ai mon survol ici. Donc voilà les deux possibilités que nous avons pour utiliser addEventListener avec une fonction fléchée anonyme, avec un appel de callback d'une fonction nommée déjà existante. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'avec une fonction fléchée anonyme, on pourrait coder un petit peu plus vite, mais avec la fonction nommée, on pourra réutiliser cette fonction à plusieurs endroits si nécessaire. Et surtout, on pourrait stopper une écoute d'événements. Par exemple, je pourrais dire, au moment où je vais cliquer sur ma div0, j'aimerais que cet addEventListener n'existe plus et s'arrête. Pourquoi pas? C'est un exemple simple, juste pour te montrer qu'on peut couper un addEventListener. Pour te montrer l'exemple, ici, quand je vais faire un addEventListener sur ma div0, clic, je vais vouloir arrêter cette écoute-là sur ma div1. Donc je vais aller ici, et donc mes div1, je vais lui appliquer la fonction remove event listener. Et là, je vais mettre ceci, le mouse over et le survol div1 en callback. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs écouteurs d'événements sur un élément particulier. Donc ici, si je survol div1, on voit bien que j'ai survol div1 qui apparaît. Je viens cliquer sur la div0, j'ai bien mon console log de coucou de la div0. Et si je reviens survoler la div1, hop, on voit que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a réussi à retirer l'écouteur d'événements. Je rafraîchis, je peux survoler div1, je clique sur div0, et là, le survol de la div1 ne fonctionne plus, ou au moins, il n'y a plus d'écoute d'événements, le mouse over a été arrêté, et la fonction survol div1 n'est donc plus appelée. La fonction addEventListener ne se limite pas aux éléments du DOM, ça va vraiment être plus global, plus général. On peut écouter des événements d'ailleurs, capter des événements d'ailleurs, par exemple de l'écoute du clavier. Si je fais un window, puisque là on ne va pas écouter que notre DOM, on va vraiment écouter l'ensemble du navigateur, du browser, donc on va chercher dans le browser object model un addEventListener, et ici je vais écouter le moment où j'appuie sur une touche du clavier, donc key down, et là en callback on va se faire une fonction fléchée anonyme, et on va écouter un event, c'est-à-dire on va écouter un événement, on va voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va voir ça dans un console log event. Je clique ici dans le vide pour bien sélectionner mon navigateur, et maintenant si j'appuie sur la lettre K par exemple, il y a eu un keyboard event, tiens je le déplie un petit peu, et on voit que j'ai appuyé sur la touche qui a le code K, et la key est bien K. On pourrait envoyer un message spécifique, si là je commente, if, donc maintenant on sait qu'il faut chercher le event.key, si le event.key est strictement égal à, alors pour la touche échappe c'est en anglais, on écrit escape, on pourrait faire un console log, touche échappe, appuyé. On sort de la fonction avec un return, et on pourrait se faire une autre condition, par exemple, si j'appuie sur la touche A, appuyé. Attention, A est différent de A, ça n'a pas la même valeur. JavaScript est sensible à la casse. Donc là, si je reviens sur mon site, je clique un coup dessus pour qu'il reste à l'écoute. Si j'appuie sur la touche L, il ne se passe rien. Si j'appuie sur la touche échappe, la touche échappe est appuyée. J'appuie sur la touche A, il ne se passe rien. Maintenant, si j'appuie sur la touche Maj, je reste appuyé, et j'appuie sur A, la touche A a été appuyée. Alors ici, nous avons appelé le event. En fait, event, événement, alors des fois tu verras marqué juste E ou EVT, c'est un gain de temps qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas lire E, ton cerveau va devoir un petit peu travailler, dire attends, E ça veut dire event, ou EVT ça veut dire event, alors que si tu tapes event, ça veut directement dire event, tu t'embêtes un petit peu moins. Donc autant mettre des noms qui ont du sens, et c'est pas pour le temps de gagner avec 3-4 lettres que ça va te changer la vie. Donc event peut être appelé à chaque fois. Si je reviens ici dans mon premier addEventListener, il existe également ici, c'est-à-dire qu'ici je pourrais mettre event, et si je fais un console log de event, il va se passer quelque chose, je vais venir cliquer sur ma div0, et là j'ai bien un event. Alors j'ai mon console log, évidemment, qui est apparu, mais j'ai bien un pointer event, c'est-à-dire que j'ai bien fait quelque chose avec ma souris. À chaque appel de la fonction addEventListener, event existe bien, mais on ne va ne l'appeler en paramètre que si et seulement si on en a besoin. Dans le cas d'un mouvement de souris, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas d'une écoute de scroll, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas de l'écoute du clavier, c'est nécessaire, donc dans ce cas-là, on va l'écouter. Alors oui, dans un premier temps, ça peut être un peu flou. Est-ce que je dois appeler event, oui, non?
Il faudra voir en fonction des cas, et puis après avec l'expérience, tu vas te dire, ah bah tiens, là j'ai besoin de l'event, là j'en ai pas besoin, donc là je l'appelle, et pas là, tout simplement. Alors pour terminer cette vidéo, je vais rappeler et je vais insister sur le fait que dans ce premier cas, nous avons utilisé une fonction fléchée anonyme en tant que callback. Callback, c'est j'appelle une fonction en paramètre d'une autre fonction. C'est facile, c'est rapide, et je serai amené à utiliser ce système-là dans les vidéos qui vont suivre, mais effectivement, sur un vrai site qu'on va vouloir déployer, on préférera déclarer une fonction nommée et appeler la fonction nommée directement en callback de notre add event listener. Ça nous permet de réutiliser la fonction, de modifier plus facilement la fonction et de supprimer l'add event listener avec remove event listener si nécessaire. Ok, on sait sélectionner un élément, on sait faire en sorte que notre élément écoute un événement. Maintenant, on va voir comment on peut modifier grâce à JavaScript le texte inclus dans nos divs. Et pour ce faire, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.